Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un bracelet floral un petit peu sur ce modèle-ci. Donc ce bracelet floral il est caractérisé par un support en dentelle ici un petit peu large qui va s'appliquer tout autour du poignet et une dentelle un petit peu plus fine qui va permettre en fait de faire la tâche en dessous. Donc pour réaliser ce bracelet, vous allez avoir besoin d'à peu près 15 cm de dentelle ou d'un ruban un petit peu large. Là j'ai pris ce ruban à motif Liberty avec le petit port dentelle parce que je le trouve très mignon et très tendance. Vous aurez besoin également de 75 cm d'un ruban d'une dentelle un petit peu plus fine. Là comme j'ai le joli motif Liberty, j'ai pris juste un petit ruban d'organza qui va permettre de conserver quand même le côté Liberty par transparence. Au niveau des fleurs, vous aurez besoin d'asparagus, qui va nous permettre d'ajouter un petit peu de verdure. Vous aurez besoin d'astrantia, qui sont ces très jolies petites fleurs blanches qui tiennent très très bien dans tout ce qui est travail de bijoux. Vous aurez également besoin de ce qu'on appelle les roses branchous. Les roses spray, ce sont des toutes petites roses qui permettent de faire un travail assez fin, assez minutieux. Et parce que c'est aussi très tendance et que ça permet de rajouter des petites touches de blanc, le gypsophile, qui est un petit peu un incontournable des mariages actuellement. Donc pour commencer, à l'aide d'un pistolet à colle chaude, on va coller notre ruban fin, bien centré par-dessus notre ruban plus large. Donc là, il faut y aller vraiment délicatement pour faire un travail très fin, très propre. Voilà, si mon ruban veut bien. Voilà, et ensuite on vient appliquer notre ruban par-dessus. Hop, voilà. Voilà, juste faire une petite retouche ici. Voilà, donc ça c'est notre base pour réaliser notre bracelet. Donc ensuite on va avoir besoin de colle froide, qui est une colle utilisée par les fleuristes pour tout ce qui est collage de végétaux, parce que la colle chaude est beaucoup trop agressive pour les fleurs. Donc voilà, ça c'est la marque Oasis, il existe différentes marques, moi j'utilise celle-ci parce qu'elle est très bien. Le secret pour bien travailler la colle, c'est vraiment de la travailler par toutes petites touches pour faire des gros paquets. Parce qu'en général, sur les photos de mariage, les fils de colle, ça attrape la lumière, c'est ce qu'on voit en premier. Ensuite, on va prendre et préparer des boutons de rose qui sont à différents stades de maturité. Donc, hop, on applique de la colle au niveau de la partie coupée de la fleur. Hop. Voilà, donc j'ai pris des boutons très colorés, très ouverts. J'ai pris des boutons qui sont un peu plus fermés. Ça va nous permettre d'apporter un petit peu de rythme dans notre bracelet. Différentes textures aussi, c'est intéressant. Voilà. On va préparer également donc les petits fleurons d'astrantia. Pareil, on peut sélectionner différentes tailles. Généralement, on travaille plutôt en nombre impair parce que ça permet d'avoir un équilibre visuel beaucoup plus facilement et beaucoup moins symétrique, beaucoup moins rigide. Ceci étant, quand on est sur un travail assez rapproché au niveau des végétaux comme celui-ci, au final, on voit pas forcément trop. On peut pas vraiment compter les fleurs, donc on peut très bien se retrouver avec juste 4 roses. C'est pas forcément gênant. Mais de préférence, essayez de privilégier plutôt les nombres impairs.
Oups. Bracelet qui s'échappe. Et enfin, on va préparer donc nos petits bouts de gypsophile. Là, il n'y a pas vraiment de secret. On prélève des tout petits éléments comme ça. Hop, et pareil, on les prépare avec un petit point de colle. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre première étape de préparation, on va pouvoir commencer à coller nos végétaux. Donc on va commencer avec les fleurs les plus grosses, donc autrement dit la rose la plus épanouie. Voilà. On peut éventuellement lui mettre un petit bout de gypsophile comme ça à côté pour déjà commencer à annoncer un petit peu le blanc. Voilà. Hop. Ensuite on va commencer à ajouter les petites fleurs d'astrantia. Donc le fait d'avoir différentes tailles de fleurs, ça nous permet un petit peu de rentrer dans différents petits espaces. Les boutons de rose qui sont un peu plus fermés, un peu plus allongés, on va les mettre un peu plus sur l'extérieur. Parce qu'ils vont un peu plus étirer notre travail. Ou alors si on les met à l'intérieur, il faut bien les coucher pour pas que ça fasse des cornes, parce que c'est pas très élégant des cornes dans les fleurs. Ni dans la vie en fait, c'est pas top. Hop. Donc quand on passe les fleurs, on essaie d'alterner un petit peu les fleurs grosses et les fleurs un petit peu plus petites. Ça permet d'avoir quelque chose qui sera un petit peu plus harmonieux. Voilà. Et après, pour apporter une touche un petit peu plus précieuse, un petit peu plus féminine, on peut ajouter des petites perles. Alors toujours pareil, on va les coller à la colle froide. Tout simplement parce que comme les perles seront en contact avec les fleurs, si on met de la colle chaude, on va griller les fleurs. Donc voilà, moi je choisis des perles toujours un peu grosses par rapport à mes fleurs, parce que je trouve que quitte à mettre de la perle, autant qu'on les voit bien. Je ne vais surtout pas piquer mes perles au milieu des roses, parce que, les roses n'apprécient pas. Et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Une rose c'est déjà tellement beau, naturel, on n'a pas forcément besoin de lui rajouter une perle au milieu. Voilà, donc là vous avez votre bracelet qui est constitué, on va le laisser sécher un petit moment. Le temps que la colle finisse de prendre. Donc ce genre de travaux en bijoux peut tenir plus ou moins une journée. Les fleuristes disposent de produits spécifiques qui aident à la conservation des roses. Notamment un petit spray, hop, voilà, que je suis en train d'appliquer sur mes fleurs. C'est un produit qui va empêcher la déshydratation. Donc c'est vrai que si vous avez besoin d'un bracelet, d'une couronne, d'un headband pour un mariage, il vaut quand même mieux aller chez un fleuriste qui aura les bons produits à vous proposer pour avoir quelque chose qui tienne bien. Mais si vous, après, vous avez envie de vous faire un petit bracelet comme ça avec quelques fleurs pour une soirée, pour une sortie, ou même juste pour le plaisir, parce que des fleurs sur soi, c'est quand même très élégant, n'hésitez pas à vous amuser avec ça, parce que c'est tout à fait dans vos possibilités. Donc voilà, notre petit bracelet est prêt, il ne vous reste plus qu'à l'attacher.